Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 3 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance qui avait les yeux braqués vers Pékin ce matin, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je l'intitulais Les marchés de taux ont un message pour vous. Alors ça fait déjà quelques semaines que l'on observe une tension persistante sur les taux longs. Alors quand on parle de taux longs, on parle de taux pour la prochaine génération. On parle du 30 ans. Et on insiste beaucoup sur le fait que la France est au bord du gouffre, du chaos, etc., de la dégradation. Peut-être, effectivement, risque-t-on de voir Fitch réduire notre notation vendredi. Mais en réalité, la France est en plein milieu d'un peloton de pays, et parfois bien gérés, comme l'Allemagne, qui voient leur emprunt à 30 ans battre un record historique. C'est le cas pour l'Allemagne d'ailleurs, avec un 30 ans à 2,41, pardon, à 3,41,5%. La France, on est un petit peu au-delà de 4,50. Le Japon, on est au-dessus également des 3,40. Et aux États-Unis, le 30 ans vient de refranchir, alors brièvement, c'est vrai, les 5% ce mercredi matin. Et puis le Royaume-Uni va voir son 30 ans atteindre 5,65%. C'est du jamais vu au XXIe siècle. Il faut en effet remonter à 1998 pour voir le 30 ans britannique atteindre les 5,70. Mais c'était une toute autre époque. Et des taux à 3,5%, des taux directeurs à 3,5%, c'était monnaie courante, et puis on avait aussi quelques pressions inflationnistes. Là, il y a peut-être effectivement un petit peu d'inflation. On est autour de 3 aux États-Unis, 3,3 au Japon. Ça, c'est vrai, c'est quasiment historique. On est à un peu plus de 2 en Europe. Bon, c'est pas encore la grande poussée inflationniste de 2021-2022. Donc, ce qui pousse les taux longs à la hausse, oui, c'est bien la défiance des créanciers. Et on voit qu'elle ne concerne pas en particulier la France, même s'il s'est créé un petit différentiel depuis 10 jours entre le 10 ans français, allemand et le spread avec le 10 ans italien est retombé à 10 points de base. Mais quand on regarde le 30 ans, on ne peut pas dire que la trajectoire de notre 30 ans soit plus alarmante que celle des États-Unis, du Japon et surtout du Royaume-Uni qui, là, on peut le dire, est vraiment dans une situation de crise. Alors, ce qu'on comprend bien en revanche, et en regardant les images du défilé de Pékin, c'est que les pays des BRICS, et la Chine en particulier, ont sacrément rattrapé leur retard technologique par rapport aux États-Unis. Et l'une des plus grosses surprises à laquelle je m'attends, aujourd'hui on pense que Nvidia est seul au monde à pouvoir fournir des GPU et des capacités de calcul inégalables, eh bien, il se pourrait bien que la Chine dévoile de nouvelles puces et de nouveaux serveurs avec des capacités de calcul extrêmement puissantes et peut-être beaucoup moins chères. Les Chinois laissent transparaître qu'ils ont mis au point de nouvelles technologies de gravure à 3 microns, concurrençant donc les capacités d'ASML. L'Occident ne serait donc plus le seul à pouvoir graver des puces de haute performance. Quant à les assembler pour en faire un instrument de calcul puissant,
quand vous savez que la Chine est le pays au monde qui collecte le plus de données à chaque seconde au travers de toutes ces caméras de surveillance et que derrière il y a une intelligence artificielle pour l'analyser H24, attention, le principal concurrent de Nvidia, c'est peut-être pas ARM ou AMD, ça sera peut-être un fabricant chinois. Et alors là, les États-Unis pourront lancer tous les boycotts et tous les embargos sur les puces américaines à destination de la Chine. Ce sera en effet trop tard. Mais ce qui est peut-être déjà trop tard, eh bien, c'est que Trump a déjà été trop loin avec ses droits de douane. Il s'est aliéné la plupart des créanciers, ses principaux créanciers de la planète. Alors bon, la Chine, ça y est, on sait que c'est fini depuis 2017. Le Japon ne peut peut-être plus participer aux émissions du Trésor américain parce que Trump se vante de leur avoir piqué déjà 500 milliards. Et puis tous les pays qui ont participé au sommet de Tianjin-Pékin, le fameux sommet de l'OCS, tous ces pays-là, il ne faut pas leur demander de placer leurs excédents commerciaux dans du dollar. Non, ils achètent de l'or et ils vont continuer et accélérer les transactions bilatérales dans leurs devises respectives. Alors, l'once à 3550 $, l'argent à 41 $, ce n'est que le début. Et oui, parce que à 3550, l'or a bien validé un breakout haussier et l'argent idem au-delà de 41. Et quand je vous dis que les taux longs grimpent, c'est pas ça qui fait ou qui freine la hausse de l'or et de l'argent. Alors qu'on dit souvent que justement la hausse des taux c'est un handicap. Non, justement, c'est parce qu'on se désengage des taux longs que l'on investit de plus en plus dans l'or et dans l'argent. Et c'est vrai encore dans les actions. Nos indices sont relativement proches de niveaux records. Et aux États-Unis, il y a toujours quelque chose qui fait que les indices se maintiennent en lévitation. Aujourd'hui, on a une majorité de titres en baisse sur le Nasdaq, le S&P 500. Mais voilà, il y a Google qui gagne 8%. Google ne va pas être obligé de se scinder en plusieurs entités. Apple gagne 3%. À eux deux, ces titres compensent le repli de 2/3 pratiquement des valeurs du S&P 500. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment réduire légalement vos impôts sur vos plus-values boursières. Un sujet à ne surtout pas négliger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.